Mais lorsque tu vas à Jéricho, tu peux gagner Jéricho. Alors il lui dit, personne n'ouvrira la bouche. Vous allez vous taire. Pas un mot. Même pas le chauffard ne va même pas sonner. Rien. Vous tournez en vous taisant. C'est compliqué. C'est compliqué de passer une journée sans rien dire. Compliqué. Alors il tourne un jour. Il rentre au bercail. Le lendemain matin, 2 jours, la même chose. 3 jours, 4, 5, 6e jour, la même chose. Le 7e jour, Dieu leur dit, maintenant on arrive au summum. Quand tu arrives devant l'obstacle et que tu n'es pas encore tombé, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Dieu lui dit, persévère parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un tour que tu vas faire, c'est 7 tours que tu vas faire. Et le dernier jour, ils tournent 7 fois autour de la ville. Et ils ne disent pas un mot. Et au 7e tour, au 7e jour, au 7e tour, Dieu leur dit, à ce moment-là, vous pousserez de grands cris, on sonnera du chauffard, et l'arche de l'alliance passera en premier, mes amis. C'est l'alliance de Dieu qui nous fait la victoire. Tu es victorieux dans tout grâce à l'alliance. Et la Torah nous enseigne une chose absolument extraordinaire. Elle nous enseigne que lorsqu'ils ont poussé des cris, lorsque le chauffard a sonné, la Torah, le livre de Josué nous enseigne une chose qu'on ne nous dit pas dans les églises évangéliques parce que les 3/4, les 99% des gens ne le savent même pas. Et au moment, on a dit que les murailles s'étaient écroulées. Mais la réalité en hébreu, le texte hébraïque nous dit que les murailles se sont enfoncées dans le sol. Elles se sont enfoncées dans le sol. Elles disparaissaient à leurs yeux. Au 7e tour, tu pousseras des cris. Tu hurleras au nom du Seigneur et au nom de Jésus. Et tu n'auras pas douté une seconde. Mais tout d'un coup, tu vas voir les murailles descendre sous tes yeux. Ton obstacle va fondre sous tes yeux. Il va s'enfoncer profondément. Il dit, ils montèrent à l'assaut de Jéricho. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de murailles. Tout était enfoncé. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Ne doute jamais. Ce que Dieu t'a dit qu'il fera, il le fera. Est-ce que tu le crois? Dis-moi Amen. Amen. J'ai pas entendu un bon Amen. Amen. Ah bon? Grand Amen. Les murailles s'enfoncent dans le sol, mes amis. Et lorsqu'elles s'enfoncent dans le sol, alors tu peux passer dans la ville. Tu traverses la ville. Et tout ce qui t'appartient, tu prends. Tout ce qui n'est pas à toi, tu jettes. Et Dieu te dit maintenant, tu as gagné une victoire. Pourquoi les chrétiens sont-ils toujours dans des défaites? Parce qu'ils n'ont pas compris comment gagner. Ah, ils ont le Saint-Esprit, mais c'est un gadget. Pour beaucoup, et je vous dis la vérité, c'est triste à dire, mais je vous dis la vérité. Pour beaucoup de chrétiens, ils parlent en langue, c'est du gadget. Je prie en langue, mais ça te change quoi de prier en langue? À quoi ça te change? Parce que de toute façon, tu n'en fais rien du tout. C'est pour ta petite personne. Mes amis, si vous n'avez pas écouté mon enseignement sur le baptême de l'Esprit, écoutez sur YouTube, j'enseigne ce que c'est réellement. Alors évidemment, on se fait des ennemis parmi ceux qui disent autre chose, mais que vous voulez que je vous dise? C'est pas un gadget. Le Saint-Esprit, c'est le gain de la victoire. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit, tu comprennes que c'est un cadeau que Dieu te donne d'une force inimaginable. La seule chose que Yeshua a dit, il dit, il est avantageux que je m'en aille alors que tout le monde croit que ça aurait été si bien qu'il reste. Parfois je disais, mais Jésus, t'es parti, mais on aurait bien voulu. Tu restes. Pourquoi t'es parti? On était si bien avec toi. Et au moins tu faisais des miracles, on n'avait pas à se prendre la tête. On essayait, ça ne marchait pas, t'arrivais, tu le faisais. Pourquoi est-ce qu'on prendrait la tête? Et Jésus dit, non, non, mes amis, vous n'avez rien compris. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en avais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous recevrez de l'argent. Il n'a pas dit, vous recevrez des maisons. Non, 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 non. Il a dit l'essentiel de la vérité. Je vous enverrai mon esprit. Mes amis, c'est le plus grand cadeau de Dieu. C'est son esprit. C'est pas du gadget. Le jour de la Pentecôte, c'était pas du gadget. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? C'est pas un gadget, le baptême de l'Esprit, ce qu'on appelle entre guillemets le baptême de l'Esprit, c'est pas du gadget. C'est quelque chose de tellement inimaginable dont tu as absolument besoin. Deuxième chose qu'il faut que tu crois, c'est que sa parole est la vérité. Tu as beau avoir le Saint-Esprit en toi, mais il faut que tu te battes pour croire. Il faut que tu traverses les épreuves et que tu ailles jusqu'au bout et croire que tout est possible. J'avais appris à croire que tout était possible.
J'avais un ami, un serviteur de Dieu qui est devenu un grand ami. Il nous avait appris la foi. Ça s'appelait la foi en action. Il nous avait appris à croire que tout était possible. Je m'étais tellement construit dans la foi que tout était possible, que je me suis dit, mais Seigneur, mais si tout est possible, alors moi je vais partir aux États-Unis. On m'avait invité. Je n'avais pas d'argent. Et ceux qui devaient me donner le billet n'ont rien fait, pas de nouvelles. Je dis, tant pis, je pars. On me dit, mais comment tu vas payer ton billet d'avion? Je dis, t'inquiète pas, je vais à l'aéroport, on verra. J'avais la foi, j'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner, tu ne vas pas me laisser tomber. Je suis arrivé à Orly, à Charles de Gaulle, pardon, là, à l'aéroport, ici, et je voyais TWA, une compagnie américaine aujourd'hui disparue. Je dis, bon ben, ça m'a l'air d'être américain. Ça m'a l'air d'être américain. Je suis entré à la compagnie, j'ai dit à la dame, à l'hôtesse qui était à l'accueil, je lui ai dit, madame, je dois partir à Dallas. Elle me dit, comment vous appelez? J'ai dit, votre carte d'identité. J'ai donné ma carte d'identité, elle a tapé, le billet est tombé. Aller-retour. Heureusement d'ailleurs. Dieu savait le niveau de ma foi. Il m'a dit, on va pas recommencer deux fois le même coup. Donc j'ai fait un aller-retour. Je reçois mon billet, je vais à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport. À l'époque, c'est pas il y a quand même une trentaine d'années, là, le service des douanes, il fallait prendre ses valises soi-même, c'est pas comme maintenant, c'est automatique tout ça. Aujourd'hui, à l'époque, il fallait prendre ses valises et tout. Ma valise n'arrive pas, vous savez, quand on est dans les aéroports, on a toujours l'impression que notre valise arrive la dernière. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On a toujours l'impression qu'elle est la dernière. Mais la mienne était vraiment la dernière, tellement dernière que j'ai raté l'avion entre deux. L'avion qui devait m'emmener à Dallas, puisqu'il y avait un changement d'avion à Boston, l'avion part et je rate mon avion. Mais je n'ai pas de billet. J'étais là dans un grand hall, je ne connaissais rien, mais j'avais appris la foi. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas jamais m'abandonner. Tu as la solution à cette histoire. Et sans angoisse et sans peur, j'étais là, promené dans le regard, et une hôtesse de l'air s'approche. Une hôtesse de l'air s'approche, une jeune dame qui parle parfaitement français. Sans accent du tout, français. Elle me regarde, elle me dit, vous êtes Monsieur Collant? Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, voici un billet d'avion pour vous. Elle m'a donné le billet d'avion, elle a disparu. J'ai dit, Seigneur, tout est possible. Si tu crois, tout est possible. Mes amis, écoutez-moi maintenant. Je vais vous parler d'une vérité incroyable. Moi, depuis que je suis jeune, je sais que Dieu m'appelle. Et parfois, ma vie, ceux qui ont lu mon livre ont vu comment c'était difficile à certains moments. Rejeté de tout le monde, incompris de tout le monde, personne ne voulait m'aider. Mais j'avais tellement la foi que c'était possible de partir annoncer l'évangile, que même quand on ne m'avait pas, quand je n'avais pas encore d'invitation pour partir, on ne me disait pas viens ou quoi que ce soit, personne ne voulait me voir, personne ne me connaissait. Alors j'avais pris une valise, j'avais fait ma valise et je l'avais mis au-dessus de l'armoire de ma chambre et j'avais dit quand on va m'appeler, ma valise est déjà prête. Par la foi. J'avais une valise prête à partir alors qu'on ne m'avait pas invité. Parce que je m'étais dit, la foi commence toujours par quelque chose. Si tu ne commences pas par quelque chose, tu n'iras nulle part. Si tu veux voir un miracle dans ta vie, commence de mettre le premier pas dans l'eau. Lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, la Bible dit qu'ils mirent leurs pieds dans l'eau. Tu mets un pied dans l'eau. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge, il a frappé la mer. Il faut toujours commencer par quelque chose, même si cette chose est minuscule, ne t'inquiète pas de ce qu'elle est minuscule, mais commence par quelque chose. Moi, j'avais mis ma valise au-dessus et je me disais, un jour, on va m'appeler. J'ai mis ma valise parce que je croyais qu'un jour, j'allais partir. Et j'ai fait 25 années, presque 25 ans en Afrique. Annoncer l'évangile partout. Dans les villages, dans les forêts, parfois devant 2 personnes, parfois devant 2000 personnes, parfois devant 20, 50. Mais nous avons vu des miracles. Parce que j'ai cru que tout était possible. Mes amis, hier je vous l'ai dit, si tu crois que tu peux faire ce que Dieu te dit, tu le feras. Mais ne doute jamais de toi. Ne doute jamais de tes capacités. Si Dieu t'a dit que tu peux le faire. Nous étions en Afrique, nous avons prié pour des malades. Ah, là je vous explique, parce qu'il faut même que je vous excite dans la foi maintenant. Il
faut vous exciter dans la foi. J'étais dans ma chambre d'hôtel, j'étais dans une ville qui s'appelle Djouekoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et on avait organisé des croisades, des missions d'évangélisation dans les villages. Et là, il y avait un village qui fait quand même 2 3 000, 10 000 personnes, c'est un très grand village, quasi une ville. Et les gens sont venus à la croisade, ils étaient 2 3 000 personnes. Et lorsque j'étais dans ma chambre d'hôtel, le diable est venu. Et il m'a susurré dans ma tête, tu ne réussiras jamais à faire aucun miracle. Et j'essayais de débarrasser cette chose de ma tête, impossible. C'était toujours dans ma tête, tu ne réussiras jamais à faire aucun miracle. Et j'étais vraiment troublé, et je me battais contre moi-même. Je disais, mais je vais y arriver. Mais cette parole était tellement insistante, alors on est venu me chercher pour partir à la croisade. Et moi qui prêchais le soir, la foule était rassemblée là, en cercle, dans un village, et je prêchais. Et à la fin, je leur ai annoncé l'évangile, j'ai annoncé la repentance, les gens sont venus à Christ. Un village où il n'y avait pas d'église. Ou alors il y en avait une, je crois qu'il y avait quelques personnes, petite église de rien du tout. Les gens étaient contre l'évangile dans cet endroit. Et puis j'ai prêché, puis j'ai dit aux gens, je vais prier pour les malades. Je ne le sens, mes amis, écoutez, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas. Mais je le savais. Tu n'as pas besoin de sentir, tu as besoin de savoir. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit si tu sens, il a dit si tu sais et si tu crois. Souvent les chrétiens sont hyper désespérés. Et vous avez remarqué dans les églises, les chrétiens sont désespérés. Ils disent oh, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Mais je ne te demande pas de le sentir, je te demande de le savoir. Alors je ne le sentais pas. Mais j'ai dit, nous allons prier pour les malades. Ils ont fait 2 files devant moi. Il y avait tellement de gens. Là-bas, les gens sont malades. On fait ici aussi, mais là-bas, c'est incroyable. Je n'avais même pas le temps de réfléchir à savoir qui serait guéri ou pas guéri. Alors j'étais soit guéri, soit guéri, soit guéri. Ils étaient gauche à droite, soit guéri, soit guéri, soit guéri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, je suis rentré à l'hôtel, le lendemain, croisade, autre village, et miracle sur miracle, etc. Et puis j'ai reçu une lettre que vous avez trouvée dans mon livre pour ceux qui l'ont lu. Mes amis, sur cette soirée-là, 100 miracles se sont produits. Une centaine de véritables miracles. Les gens aveugles, les sourds, les boiteux marchaient. Les enfants handicapés se levaient, marchaient. Extraordinaire. J'ai vu une dame, une vieille dame, qui est venue après une réunion. On était toujours avec mon épouse, on était là. Et j'étais à la sortie de la convention, on a fait une semaine de réunion. Et j'étais assis en dessous d'un arbre, enfin je ne sais quoi. Une vieille dame qui était venue d'un village loin, on lui avait dit, mamie, mais pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? T'es vieille. Elle a dit, non, 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 j'ai appris que le blanc qui guérit est là. Le blanc qui guérit est là. Il faut que j'aille voir le blanc qui guérit. Alors la vieille est venue à pied, de loin, avec sa canne. Elle était courbée, elle marchait comme ça, avec sa canne, elle était âgée. Elle est venue toute une semaine à la réunion. Tous les jours, elle s'approchait, jamais elle était guérie. Mais elle s'approchait avec foi. Tous les jours, elle croyait que c'était possible. Tous les jours, elle a cru. Elle n'est pas retournée en disant non. Elle revenait parce qu'elle savait que Dieu avait une parole pour elle. Et le dernier jour, j'étais assis en dessous d'un arbre avec un pasteur. Nous discutions ensemble. Et je vois la mamie qui s'amène de loin. Elle s'amène. Elle est proche de moi. Elle est avec sa canne. Et je le regarde. Je dis, voilà la mamie. Voilà la Mimi qui s'approche. Je lui dis, mamie, qu'est-ce que tu veux? Elle ne sait pas parler, elle prend ses mains, elle prend les 2 mains, elle les met sur sa tête pour me dire, impose-moi les mains que je sois guéri. J'ai dit, écoute, mamie, il y avait une traduction. J'ai dit, écoute, mamie, je vais te dire une chose. Ça fait 1 semaine que tu viens. C'est la dernière fois que je te le dis. Maintenant, tu jettes ta canne et tu rentres chez toi. Elle s'est levée, elle a jeté sa canne, elle est rentrée chez elle. Mes amis, ne doute jamais. Ne doute jamais de ce que Dieu a dit sur ta vie. Ne regarde pas tes circonstances. Ne regarde pas ton argent. Si Dieu te demande de partir, si tu n'as rien, ne doute pas qu'il pourvoira tes besoins. Nous sommes partis, mon épouse et moi, nous n'avions pas un centime. Nous sommes partis sans rien. Dieu a pourvu. Parfois, c'était très difficile. Parfois, on s'est retrouvé 15 jours sans manger. On n'avait rien. On jeûnait par la force. On faisait des jeûnes forcés. Hein? Tu t'en souviens, ma chère épouse? Ah, c'est une femme de foi, elle. Ah là là.
tu veux savoir comment tu as la foi, tu vas la voir. Elle va t'expliquer comment on jeûne sans vouloir. Tous les jours, nous mettions la table. Écoutez, maintenant, il faut que je vous explique quand même. Vous avez encore 5 minutes? Oui. Oui, on a 5 minutes. Hein. On mettait tous les jours la table dans notre petite maison en Martinique, là-bas. Mettez la table, 2 assiettes, là. Vite. Tous les jours, on priait, Seigneur, merci pour la nourriture. Et on partait sans manger. Hein. Et ma femme priait dans son cœur. C'est une femme qui aime le crabe. Elle aime le crabe. Elle devrait prier, Seigneur, donne-moi du crabe. Moi, je disais, donne-moi des frites. Je suis belge. Je demande à Dieu. Des frites. Donne-moi du crabe et du riz, donne-moi du crabe et du riz. 15 jours s'est passé. 15 jours sans manger. Jeûne forcé. Il y a des gens, ils jeûnent pour avoir à manger. Nous autres, on jeûnait parce qu'on n'avait rien. Ce n'est pas choisi. Imposé. On passe par l'épreuve de la foi. Après 15 jours sont passés. Une dame qui était d'une voisine un peu plus loin, pas chrétienne du tout. Une dame. Comment? Oui, on avait au Seigneur, mais en fait, ce n'était pas une dame d'église qui était dans la foi et qui connaît plein de trucs. Bon. Mais bon, elle habitait un peu plus loin, il y avait quelques maisons au-dessus. Et elle a frappé à la porte. Et on a ouvert la porte, elle avait une casserole. Et lorsqu'elle a ouvert la casserole, elle m'a dit, ma maman m'a dit de vous apporter ça. Et on a ouvert, c'était du crabe et du riz. Il n'y avait pas de frites. C'est vrai. Il n'y avait pas de frites. Comment? Il n'y avait pas de frites. Non, je n'avais pas la foi. Ma foi était trop faible. Je n'ai pas eu la foi pour les frites. Mais j'ai profité du crabe et du riz quand même. J'ai dit non, elle ne va pas manger toute seule, ce n'est pas possible. Donc on va partager quand même. Et puis la voisine du dessus, de l'autre côté, est venue avec une assiette de crêpes qu'elle venait de faire, elle nous a apporté des crêpes. Une autre serait venue nous apporter des fromages, du jambon, en fait tout ce qu'on peut imaginer. Et nous n'avons plus jamais manqué de rien. Mes amis, Dieu est fidèle. Ne doute jamais de Dieu. Un jour, nous étions avec mon épouse en Martinique, et nous avions, comme d'habitude, sans le sou. On était sans dessus, dessous, on peut dire. Et nous allions faire quelques petits achats dans le magasin avec 3 fois rien du tout. Et je passe devant un pot de vinaigrette préparé à l'avance. Et je regarde le pot de vinaigrette, je dis à mon épouse, tu vois ce pot de vinaigrette quand même, on aurait quand même bien eu acheté. Elle me dit, prie pour le pot de vinaigrette. Je lui réponds, mais j'ai déjà prié. On est rentré à la maison, et nous logions là, pas loin de la mer, mais la maison où nous logions, qu'on nous avait prêté, c'était un carrefour. Et le matin, je me lève très tôt, et je vais me promener le long de la plage en Martinique, c'est magnifique. Et au moment où je me lève le matin, j'ouvre la grille de la maison, et je vois sur la route, sur le bitume, un sac en plastique. Je dis, tiens, un sac en plastique. Je dis, tiens, un sac en plastique. Je m'approche du sac en plastique. Je me baisse sur le sac en plastique. Je prends le sac, et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Le pot de vinaigrette. J'ai pris le pot, je l'ai mis dans le frigidaire, tout de suite elle dormait encore. Quand tu as ouvert le frigidaire, ah, qu'est-ce que c'est cette histoire? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans les toutes petites choses. Dieu est fidèle dans les grandes choses, mes amis. Mais je vais vous dire ceci, je vais clôturer après on va prier. Dieu est fidèle dans les petites choses. La moindre des choses de ta vie. Vous savez que souvent, on espère avoir la foi pour les grandes choses. On espère voir des grands miracles se produire. On espère voir des choses fabuleuses se produire. On aimerait tellement, beaucoup aimeraient tellement avoir des grands ministères en vue, et sur des grands estrades prêcher devant 100 000 personnes. Les gens attendent de tellement grandes choses. Mais mes amis, Dieu est fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Ne doute jamais. Ne doute pas de toi-même. Lorsque tu te regardes, crois que tu es quelqu'un de capable et dis « Je suis capable ». Je suis capable, dis-le. Dis « Je suis capable ». Regarde ton voisin, dis-lui « Tu es capable ». Tu n'échoueras pas.
Tu n'échoueras pas. Dis-lui. Tu n'échoueras pas, mon fils. Tu n'échoueras pas, mon grand. Tu vas réussir. Parce que tu as quelque chose en toi que Dieu t'a donné. Tu n'échoueras pas, Matthieu. C'est Matthieu, tu t'appelles? Non, c'est pas Matthieu. Comment tu t'appelles? Michael. Michael, mon Dieu. Michael, regarde-moi. Tu n'échoueras pas, mon garçon. Tu n'échoueras pas. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi que Dieu veut mettre en valeur. Et si tu crois, tu réussiras. Tu réussiras. Non, tu ne peux pas échouer. Mais il faut que tu changes ta manière de te regarder. Au lieu de pleurer sur ta vie tous les jours et de te lamenter sur ce qui ne va pas, commence de lever les yeux vers le ciel. Que le pauvre dit je suis, que le faible dit je suis, que le triste dit je suis heureux. Que le critiqueur dise je ne critiquerai plus. C'est la vérité. Ainsi tu vas te lever chaque jour maintenant. Tu vas regarder ta vie en face. Tu vas regarder ta vie en face. Tu vas oser te regarder en face, sans complaisance. Sans complaisance. Tu te mets devant le miroir divin et tu te regardes. Et tu te rends compte réellement qui tu es. Et lorsque tu te rends compte réellement qui tu es, alors tu peux seulement véritablement changer. Et tu vas dire maintenant, ça va, cette vie-là, je n'en veux plus. Ce caractère, je n'en veux plus. Cette vie-là ne m'intéresse en aucun cas. Je veux passer à autre chose. Seigneur, donne-moi maintenant une parole. Dis seulement une parole sur ma vie. Dis seulement un mot. Et je l'accepterai. Et je le confesserai. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole et de notre confession. Si tu crois que Jésus est sauveur, tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Mais il faut le confesser de ta bouche. Regarde-toi, si tu te sens vraiment à tes propres yeux complètement raté, tu te regardes, tu dis, oh, je ne vaux rien grand-chose, regarde-toi dans le miroir et change ton comportement, change ta manière de parler et dis comme je suis merveilleux. Moi je le dis tous les jours. Je me regarde. Je me dis quel homme formidable. Tu ne peux pas rater, mon gars. Un mec comme toi, ça ne peut pas rater. C'est impossible. Personne ne peut rien contre la foi, mes amis. Personne ne peut rien contre toi si tu crois. Même le diable, il peut faire ce qu'il veut. Il peut se lever contre toi. Il peut faire tous ses artifices et tout ce qu'il veut. Mais il ne peut rien contre toi. Aussi longtemps que tu croiras, que tu auras la foi et que tu ne douteras pas de ce que Dieu a dit. La foi n'échoue jamais.